Tout d'abord, le mot chakra est issu du sanskrit qui signifie roue. Le sanskrit est une langue indo-européenne très ancienne qui fait partie des langues officielles de l'Inde, mais que seulement quelques érudits parlent encore. Elle est aujourd'hui surtout utilisée comme une langue liturgique et culturelle. Les textes littéraires et religieux hindous, par exemple, sont écrits en sanskrit. Que sont les chakras ? Les chakras sont les centres énergétiques où se rejoignent les nadis, les canaux énergétiques de l'être. On peut parfaitement les visualiser comme des petits disques rotatifs ou petites roues. Ils ont tous une couleur dominante. C'est un peu comme l'arc-en-ciel de notre être. Il faut savoir qu'il y a 7 chakras principaux positionnés le long d'un canal nommé Sushumna, situé le long de notre colonne vertébrale. Mais pourquoi est-il bénéfique de travailler sur nos chakras ? Ouvrir ces chakras permet tout simplement de mieux faire circuler l'énergie de la vitalité dans notre corps. De ce fait, on peut se libérer de douleurs, de blocages émotionnels, de limitations mentales et bien plus encore. Comme le savent parfaitement les yogistes, la pratique du yoga vise en grande partie à l'équilibrage des chakras via différents exercices et à les stimuler pour activer la Kundalini. La Kundalini est une puissante énergie qui, partant de la base de la colonne vertébrale, parcourt les 6 autres chakras pour arriver au terme de son ascension sur le chakra coronal. C'est ce que l'on appelle accéder à l'éveil grâce à la Kundalini pour parvenir à la réalisation de soi. Il y a bien sûr beaucoup d'autres pratiques traditionnelles ou modernes qui vont chercher à agir sur les chakras, comme par exemple la vibration des bols chantants, le reiki, les huiles essentielles, la méditation, la lithothérapie. Il va sans dire que ces pratiques relèvent de la médecine alternative et du bien-être. Dans cette vidéo, nous allons nous centrer sur le deuxième de ces 7 chakras primaires, le chakra Svadhisthana, chakra du ventre ou chakra sacré. Le chakra sacré est situé dans la partie inférieure de l'abdomen, environ 4 doigts en dessous de notre nombril. Ce chakra joue un rôle important dans notre bien-être, en maintenant le bon fonctionnement de notre zone lombaire, notre vessie, nos reins, nos intestins, nos organes reproducteurs. En sanskrit, Svadhisthana signifie lieu d'habitation du soi, soutenant l'expansion personnelle et l'exploration de la sexualité, des désirs et de la créativité. On l'appelle notre propre espace, car c'est dans ce chakra que les êtres humains sont installés dans leur esprit, leur pensée et leur conscience. Sa couleur est l'orange. Son symbole le plus courant est le lotus à 6 pétales et un croissant de lune. Entouré par l'élément eau, sa couleur orange vibrante serait le reflet de la couleur du premier chakra, le chakra racine, de ce beau rouge profond, et le 3e chakra, le chakra du plexus solaire et son jaune étincelant. Cette couleur vibrante symbolise l'élévation de la conscience, tout comme le lever du soleil. L'orange est également la couleur de l'activité et de la pureté. Et c'est dans ce chakra que nous concevons notre vision de la vie. C'est le centre énergétique de la force vitale ou pranavyana, qui est l'énergie de la circulation. Elle est responsable de la circulation de la nourriture que nous mangeons, de l'eau que nous buvons et de l'énergie dans notre corps. Svadhisthana régule donc l'élément eau, favorise la bonne circulation des énergies et des fluides, contribuant à notre équilibre physique et émotionnel. Svadhisthana chakra est source d'énergie, de vitalité et d'épanouissement. Il régit les sentiments de joie de vivre et d'estime de soi,
mais laisse également s'exprimer notre créativité. Il est une belle invitation à nous reconnecter à notre enfant intérieur. Bien sûr, le chakra sacré, relié aux organes sexuels, agit sur la notion de plaisir au sens large, mais aussi sur les désirs, la libido, la fertilité et une sexualité harmonieuse. Il est le centre de nos pensées inconscientes, de nos ressentis. Il équilibre nos émotions, mais également notre relation aux autres. Svadhisthana en harmonie nous rend à l'aise dans notre corps. Il permet un flux harmonieux d'émotions, encourage la créativité et l'intuition lorsqu'il est équilibré. Il nous aide à nous connecter à nos sentiments et à les exprimer de manière saine. Il favorise aussi une connexion bienveillante avec notre corps et notre sexualité. Il nous permet de profiter pleinement des plaisirs de la vie. Il favorise les relations satisfaisantes avec les autres. Il aide à lâcher prise, à accepter le changement et la transformation de la vie. C'est aussi une ligne directe vers cette créativité dont je vous ai parlé et notre intuition. Il est en lien avec notre capacité à vivre des relations intimes harmonieuses, notre sexualité, notre sensualité, le plaisir. Il incarne la douceur, la tendresse et la compassion envers soi et les autres. Il est le siège de notre imagination, de notre inventivité et de notre capacité à concrétiser nos projets et nos rêves. Cela signifie que ce chakra est lié à la manière dont nous traitons nos émotions, nos désirs et notre créativité. Comme pour tous les autres chakras, il est important que le deuxième chakra soit équilibré. Un excès ou un déficit d'énergie dans ce chakra peut entraîner des problèmes émotionnels, relationnels ou de créativité. Toutes ces merveilleuses petites roues énergétiques fonctionnent à l'unisson. L'équilibre de chacun des chakras conditionne celui des autres. Alors, si notre chakra sacré est trop ouvert, il est probable qu'il aille déverser son trop plein d'énergie ailleurs. À l'inverse, un chakra fermé va non seulement déséquilibrer les sens, organes et comportements auxquels il est lié, mais il risque aussi d'aller chercher de l'énergie dans nos autres chakras. Étant le centre énergétique associé à l'élément eau, il est relié aux organes du bas du corps, ceux qui sont liés à la reproduction, la circulation et l'élimination. Le bas du dos, le bassin, les lombaires, les organes reproducteurs, les reins, la vessie, l'intestin grêle, le côlon. Les liquides comme le sang, le liquide amniotique, l'urine, le sperme, les sucs gastriques, les glandes sexuelles, ovaires et testicules. Lorsqu'il est suractif, l'énergie hyperactive crée des sentiments et des émotions excessifs qui peuvent se manifester comme suit. Des sautes d'humeur extrêmes, l'insatisfaction à l'égard de la vie, des comportements addictifs, se sentir déconnecté du monde, manifestations intenses d'affection, pulsions sexuelles et désirs sensoriels incontrôlables. Si notre chakra est trop ouvert, nos comportements deviennent excessifs, la notion de plaisir et le sexe confinent à l'addiction. Les relations s'enchaînent sans stabilité. Ce comportement peut aller jusqu'à un désir de manipulation ou une dépendance affective. Le déséquilibre du deuxième chakra peut aussi se traduire par une gourmandise exacerbée. Enfin, si Svadhisthana est trop actif, nos réactions émotionnelles risquent fort d'être extrêmes, comme l'hyperémotivité, les comportements agressifs ou colériques. À l'inverse, si notre chakra sacré est trop fermé, des désagréments physiques peuvent faire leur apparition.
douleurs chroniques au bas du dos ou au niveau de la région pelvienne, tensions lombaires, problèmes génitaux ou sexuels, infections urinaires, asthénie, pathologie de l'utérus, syndrome prémenstruel, anémie, problèmes articulaires, une faible énergie, problèmes de rate, de rein et d'intestin. Un centre énergétique sous-actif peut affecter l'ensemble de notre bien-être physique et mental. Lorsque le chakra svadhisthana est bloqué ou sous-actif, des sentiments allant de l'incertitude à l'incapacité de faire face aux changements de la vie nous envahissent. L'impossibilité d'exprimer librement ses désirs entrave les capacités artistiques et vous pouvez commencer à dépendre des autres sur le plan émotionnel, ce qui entraîne un déséquilibre psychologique et un détachement par rapport à soi-même. D'autres symptômes peuvent être la peur du plaisir, le manque de créativité, la fatigue, le manque de volonté, les insécurités, le détachement, une faible libido, la dépression. Il est donc essentiel de prendre soin de ce chakra afin de préserver notre vitalité et notre bien-être à tous les niveaux. Sur le plan émotionnel, on pourrait ressentir des difficultés à exprimer ses émotions, à se connecter émotionnellement avec les autres, des sentiments de culpabilité, de honte et d'insécurité. Sur le plan relationnel, des difficultés dans nos relations intimes, y compris des problèmes sexuels, une tendance à éviter les relations ou à maintenir des barrières émotionnelles, une dépendance excessive aux autres. Nous perdons notre joie et notre énergie, le manque d'estime de soi, de confiance en soi, la perte de l'envie de prendre soin de soi sont souvent les signes d'un deuxième chakra sous-actif. Nous fuyons toute idée de changement. Sortir de notre zone de confort est carrément impensable. D'autres blocages peuvent apparaître. Les notions de créativité et de plaisir nous échappent dans la vie et dans nos relations sexuelles. Notre libido est en berne. Il n'y a plus de place pour l'amusement. Enfin, notre enfant intérieur s'éteint peu à peu. Il est temps de le réveiller et de booster l'énergie de notre chakra sacré. Les affirmations sont un moyen positif de guérir les programmations négatives qui peuvent être ancrées dans le subconscient. Pratiquer des affirmations peut reprogrammer le subconscient avec un état d'esprit positif et élever les vibrations énergétiques. Utilisez ces affirmations sur le chakra sacré pour promouvoir l'énergie positive et l'équilibre dans votre vie. Je vais vous en donner quelques-unes. Je me sens en sécurité dans mes relations intimes et les aborde avec confiance. Je m'ouvre à la guérison émotionnelle en me libérant de la culpabilité et de la honte liées à mon passé. J'embrasse avec joie et plaisir les changements de ma vie. Je suis la créativité débordante qui nourrit mon âme. Je suis digne de recevoir et de donner amour et plaisir. Lorsque vous répétez ces affirmations, assurez-vous de le faire avec intention et de vous concentrer sur leur signification pour vous. Vous pouvez les intégrer dans votre méditation, les répéter régulièrement pour renforcer votre connexion au deuxième chakra et encourager l'équilibre émotionnel, la créativité, la sensualité et la confiance en vous. Vous pouvez aussi utiliser son mantra. Le mantra WAM. Il s'écrit V-A-M.
aime. Vous pouvez répéter Wam, Wam, en visualisant votre chakra baigné dans un halo de lumière orange. Le contact avec l'eau, comme un lac, une rivière, la mer, favorise l'équilibre de ce chakra. Vous pouvez aussi prendre une douche ou un bain chaud qui pourrait également réguler les émotions accablantes. En lithothérapie, plusieurs gemmes peuvent vous aider à renforcer, à guérir, à ouvrir Svadhisthana. Je vais vous en présenter quelques-unes. La cornaline, également appelée sardoine, renforcera la vitalité qui peut faire défaut à un deuxième chakra endormi. Elle vous aide également sur la fertilité et les blocages sexuels. Les douleurs lombaires peuvent être soulagées par cette pierre, parce qu'elles accompagnent souvent un déséquilibre de Svadhisthana. La cornaline aide à retrouver la joie et l'extraversion. La calcite orange, magnifique pierre à l'énergie douce, va vous aider à redynamiser votre chakra et le soutenir lors des changements, vous aider à vous ancrer dans le moment présent avec joie. Elle aide à se sentir bien et à prendre du plaisir. La pierre des fées, ou ménalite, est reliée directement à ce deuxième chakra et à notre féminité sacrée. Cette pierre naturelle est apaisante et vous encourage à voir le positif dans l'instant présent. Sur le plan physique, elle peut détendre le bassin et permet de se reconnecter à sa part féminine, que l'on soit homme ou femme. L'agate feu, tant qu'à elle, va vous réveiller. Elle renforcera votre énergie vitale, stimulera votre appétit de vivre et le désir sexuel. C'est une gemme de créativité. Elle vous aidera à dépasser des blocages artistiques, mais aussi à sortir du train-train quotidien. Elle vous apporte gaieté, joie, tout en vous poussant à sortir de la rigidité mentale. Le quartz rose et la tourmaline rose peuvent vous aider au niveau de la sérénité, de l'apaisement perdu quand il y a un déséquilibre sur le deuxième chakra. L'énergie d'amour du quartz rose va vous reconnecter à votre enfant intérieur et vous retrouverez confiance en vous. La tourmaline rose, pierre d'équilibre, distille joie, confiance en soi et en les autres. Elle permet un partage serein des émotions, apaise et rallume votre feu intérieur, votre envie de croquer la vie. L'aragonite, sorte de petit arbre cristallin à l'état brut, permet de se reconnecter à son intimité, à son corps physique. Elle aide à instaurer une juste distance entre soi et les autres. Elle est ainsi un soutien important en cas de dépendance affective. Ces vibrations de paix et de calme intérieur sont idéales lorsque la colère gronde, en cas d'un chakra sacré suractif. Enfin, grâce à cette gemme, vous pourrez traverser les périodes de grands changements en toute confiance. Lorsque vous travaillerez avec une pierre sur votre deuxième chakra, posez votre intention et prenez le temps d'observer votre ressenti. Ses vibrations, son énergie se diffuseront en vous. Je vous invite maintenant à vous préparer, à vous installer confortablement pour votre soin méditation guidée de votre chakra sacré. N'hésitez pas à créer une ambiance propice à la détente, tamiser les lumières, allumer une bougie, de l'encens, du bois sacré Palo Santo ou encore diffuser des huiles essentielles.
ou tout ce qui favorise votre relaxation et votre bien-être. Prenez le temps de faire 3 grandes respirations abdominales profondes, en laissant quelques secondes entre vos inspirations et expirations. Formulez mentalement l'intention de vous connecter, ici et maintenant, à votre plaisir, à votre vitalité, à votre joie de vivre, à l'estime de soi, à votre intuition, à votre créativité, à vos désirs et à vos rêves. Ressentez et visualisez intensément toutes ces énergies positives vous envelopper dans un halo de lumière blanche iridescente. Les yeux fermés, vous continuez à vous concentrer sur votre respiration. Respirez lentement et profondément. À chaque expiration, un sentiment de sérénité et calme profond vous envahit. Vous sentez votre corps se détendre de plus en plus. Laissez-vous aller. Concentrez-vous de nouveau sur le va-et-vient de votre respiration. Relâchez doucement les muscles de votre visage.
de votre cou, de votre nuque. Sentez les tensions stockées dans cette partie de votre corps se diffuminer, s'évanouir peu à peu. Puis, libérez vos épaules, relâchez complètement votre dos, sentez vos muscles se détendre. Respirez calmement et profondément. Centrez-vous maintenant sur la partie inférieure de votre corps. Relâchez votre bassin, vos fessiers, vos cuisses, vos mollets, vos pieds. Votre corps est maintenant comme en apesanteur. Laissez-vous aller, laissez-vous voguer, laissez-vous bercer.
continuez à vous concentrer sur votre respiration. Imaginez une boule d'énergie orange vibrante flotter au-dessus de votre chakra sacré, en totale suspension. Elle se rapproche lentement de votre corps physique. Vous sentez sa chaleur réconfortante sur votre bas-ventre. Puis, elle se transforme en un vortex orange, puissant, qui tourbillonne à l'intérieur de votre chakra. Vous sentez cette énergie d'amour incroyable nettoyer, purifier vos émotions négatives, vos peurs, vos blocages. Elle les emporte dans sa tornade.
vous vous sentez maintenant en pleine harmonie avec vos sens. L'alignement est là, la sérénité et le calme règnent. Vous êtes totalement détendu, en apesanteur. Vous vous êtes reconnecté à votre véritable essence.
Vous arrivez maintenant à la fin de ce merveilleux voyage. Concentrez-vous sur votre respiration.
Ouvrez les yeux, puis bougez doucement toutes les parties de votre corps en conscience. Étirez-vous gentiment. Ressentez le poids de votre corps physique. Namasté.